Attends, mais t'es encore en train de jouer à la console? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Non, mais c'est la dernière de la saison, tu peux te concentrer un peu? Mais je suis concentré, ça va. Eh, tu connais un jeu qui s'appelle Salt Bubbles? Non. Eh bah, c'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui était hyper bien. Mais là, en fait, non, je joue à Wonder Boy 3. C'est le remake d'un jeu qui était sorti sur Master System en 1989 et qui est remaké par Omar et Ben. D'accord. Rien à voir avec Omar et Fred, qui ne sont pas du jeu vidéo, il faut bien le savoir. Et ils se sont rencontrés, ces deux mecs-là, quand ils bossaient justement sur Soul Bubbles il y a 10 ans. Ah, mais ça a l'air cool, je peux tester? Non, tu peux pas tester. Par contre, eux, je veux bien te les présenter si tu veux. Ça fait plaisir. Mais tu te calmes avec ma console. De toute façon, en plus, je suis même pas en train de jouer à Wonder Boy, je l'ai déjà fini. En vrai, je joue à Zelda. Que j'ai toujours pas fini, ça veut dire que je suis nul, mais bon. Ce projet de remake de Wonder Boy, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai toujours été fan de la série des Wonder Boy. Donc en réalité, ce projet, je l'avais en tête il y a 15 ans et j'en parlais déjà à des gens. Ça a un peu commencé comme un espèce de fan project où on expérimentait, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu. On n'avait aucune idée de la licence, de la faisabilité de la chose, mais en tout cas, on avait l'envie et puis de fil en aiguille, on a eu un prototype qui fonctionnait, qui était joli, qui était intéressant. Derrière, on a été montré au créateur original qui s'appelle Nishizawa et qui a été emballé, qui a dit mais c'est génial parce que lui ça fait 25 ans qu'il n'utilisait plus la licence. Voir qu'il y a deux gars au bout du monde qui s'intéressent à son jeu et qui ont envie de le refaire, lui a dit bah c'est super, allez-y continuez les gars. Je voulais vraiment obtenir les sensations de l'époque. Mais c'est vraiment un jeu qui est fait pour vraiment ressentir cette période des années 80 et je trouve que c'est un jeu qui fonctionne, qui a super bien vieilli en fait. Enfin, si on l'a fait, c'est aussi parce qu'on sait que d'abord on l'adore et c'est un jeu auquel on prend plaisir à jouer tous les ans, etc. Et qu'il a beaucoup de fans en fait sur internet. On voit beaucoup de gens qui sont captifs. C'est un peu une Madeleine de Proust du jeu vidéo pour ceux qui avaient des Sega. La plupart des fans adorent et en plus ils peuvent revenir au mode original, c'est-à-dire qu'on a implémenté une fonction qui permet de l'appuyer sur une touche, de passer des nouveaux graphismes aux anciens graphismes et de la nouvelle musique à l'ancienne musique. Pour la musique, on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Michael Gère, qui est d'abord un musicien, qui est un ami à moi de longue date, qui a jamais bossé dans le jeu vidéo avant, et qui est aussi un gros fan en fait, de jeux rétro à la base et de jeux Sega, et notamment de Wonder Boy. On voulait conserver les mélodies de l'original, qui sont un peu gravées dans la tête de beaucoup de joueurs, et en même temps les retranscrire de manière moderne avec des beaux instruments, etc. À la fois pour la musique et pour les visuels en fait, parce que Ben est quelqu'un qui a vraiment un cachet BD ou animation. On a travaillé avec des gens qui n'ont pas des habitudes très jeux vidéo et c'est aussi ce qui donne ce cachet au jeu. On voulait pas être dans les clichés jeux vidéo au niveau de la... Moi j'aime bien qu'on ressente le fait main dans ce jeu, parce que des fois quand c'est trop propre et quand c'est trop aseptisé, ça perd du charme, ça perd de spontanéité et là je trouve qu'il y a un côté un peu différent qui est assez intéressant. Les commentaires sont très positifs et généreux, c'est agréable que les fans soient heureux déjà, qu'ils nous remercient, qu'ils soient hyper heureux de voir cette version, c'est chouette. Ce matin, il y a eu un commentaire très mignon d'un Américain qui jouait au ce jeu avec sa mère en fait il y a 25 ans et qu'il n'avait pas fini et il a dit à sa mère aujourd'hui qu'il avait acheté le remake et sa mère a ressorti le manuel du jeu original où elle avait noté les mots de passe. Parce que dans cette version, en fait, tu peux reprendre ton mot de passe de la version originale, tu peux l'insérer dans cette version et continuer ta partie. Et du coup, il a continué sa partie avec sa mère et c'est des petites histoires comme ça qui sont chouettes.